Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo de Trocodeur. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma voiture avec multi-commande. Donc ma voiture, ça fait longtemps que je l'avais faite, même avant que je lance ma chaîne YouTube. Mais j'avais attendu de vous montrer tous les éléments pour que vous puissiez le faire aussi. Et maintenant, aujourd'hui, je vais vous le présenter. Puisque là, comme vous voyez, toutes les pièces qui sont là, vous les avez tous connues dans ma chaîne normalement. Et là, je vais essayer de vous décrire le mieux possible, de manière le plus claire possible, pour que vous puissiez le réaliser si vous en avez envie ou si vous en avez besoin. Donc tout d'abord, il faut savoir que ma voiture, on le pilote soit avec une télécommande, soit avec Bluetooth d'un téléphone, d'une tablette ou un autre appareil quelconque avec Bluetooth. Ou bien on peut aussi le commander par radiofréquence. Donc moi j'avais fabriqué une sorte de petite manette. Je vous montrerai après comment est-ce que j'utilise. Là maintenant j'avais aussi un autre moyen, c'était à l'ultrason, mais ça fait quelques temps, depuis que j'ai rajouté la radiofréquence, ça ne fonctionne plus. Et à mon avis c'est peut-être un souci d'alimentation, puisqu'il y a quand même pas mal de choses branchées. Juste une seule pile, mais en plus ma pile elle commence à finir, elle est bientôt en fin de vie je pense, puisque de temps en temps la voiture elle s'arrête et il faut que je redémarre, donc je pense que c'est peut-être un souci d'alimentation. Donc je vais vous expliquer ce qu'il y a comme composant. Ici on a un module récepteur qui va nous permettre de recevoir les informations qui viennent de notre module à radiofréquence. On a un récepteur infrarouge, c'est avec ça d'abord qu'on va... Moi j'ai fait en sorte que lorsqu'on appuie sur le bouton OK de ma télécommande, et ben ça allume le fonctionnement de ma voiture. Ensuite, avec les modes qui sont là, je vous expliquerai un peu mieux dans le code après, j'arrive à faire avancer. Donc ça, c'est pour gérer le fonctionnement. Et là, ici, j'ai mis une LED triée à 3 couleurs, rouge, vert, bleu. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et avec ça, si vous en souvenez bien, on pouvait faire toutes les couleurs qu'on voulait. Donc moi, je vais utiliser du bleu, du vert, du rouge et du bleu et vert. Et ici, on a aussi un module de transmission Bluetooth. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir recevoir les informations de mon appareil. Et comme vous voyez, ici on a une pile de 9 volts. Et en fait, moi j'ai voulu utiliser juste la puce d'un Arduino Uno. Donc c'est la puce Atmega 328IP. Et c'est pour ça, normalement, on passe par des alimentations 5 volts. Donc moi, j'ai transformé cette alimentation 9 volts en 5 volts à l'aide de cette puce du régulateur de tension 68CO5. Donc là, de mon 9 volts, au final, il récupère 5 volts pour qu'on puisse faire fonctionner les modules. Donc tous les modules qui sont là, ils fonctionnent en 5 volts, bien évidemment. Et j'ai aussi ici un module à ultrason. Bon, actuellement, il ne fonctionne plus. C'est à la fin de la vidéo, avant que je sorte la vidéo, j'arrive à résoudre ce problème. Je vous montrerai quand il fonctionne, mais si j'y arrive pas, je laisserai comme ça, c'est pas un souci. Donc là, il y a le câblage, bien sûr, il sera disponible dans mon GitHub, puisque c'est difficile de vous expliquer où j'ai branché quoi. Surtout que maintenant, j'ai terminé en fait. La voiture, ça fait déjà un moment qu'elle est faite. Donc, je ne vais pas tout redéfaire pour vous montrer. Donc ensuite, en dessous, je ne sais pas si on arrive bien à voir, il y a le moteur, il y a la partie moteur. Là, ici, on voit bien. Il y a les 4 moteurs. Et moi, les moteurs, je les ai reliés 2 entre eux. Donc, je vais vous expliquer là juste maintenant. Et ici, j'ai un truc pour contrôler une puce. Là, on voit un peu, il y a pas mal de câbles, donc je vais revenir là. Moi, j'ai relié mes moteurs 2 à 2. Donc, ce qui veut dire que ce côté-là, il est relié ensemble. Et ce côté-là ensemble. De toute façon, moi, ma voiture, je peux avancer que de 4 côtés. Je peux la faire avancer. Dans ce cas-là, les roues, elles avancent tous comme ça, les 4. Si je veux tourner à droite, il faut que les moteurs qui sont à gauche, ils viennent de ce sens-là. Si je veux tourner à gauche, il faut que les moteurs, ce soit ceux-là, juste qu'ils avancent. Et si je veux reculer, tous les 4 moteurs là, ils partent en arrière. Donc c'est pour ça que je les ai reliés par 2, puisqu'ils avancent tout le temps par paire. Soit on tourne, soit on recule, soit on part à droite ou à gauche. Donc là, je vous ai montré, je vous ai essayé de vous expliquer un peu le câblage. Là, je vais vous parler du programme.
Donc maintenant, on va passer au programme. Niveau programme, c'est pas très compliqué, puisque la plupart des choses qui sont dans la voiture, c'est des notions qu'on a déjà vues dans le passé. Donc tout d'abord, j'inclus les librairies IR Remote et RC Switch. Donc IR Remote, c'est pour le récepteur infrarouge, et RC Switch, c'est pour la communication avec ma radio, avec la radiofréquence. Donc après, j'utilise la fonction RC Switch pour inclure, pour utiliser MySwitch en fait. Donc après, j'initialise les pins de notre ultrason, la pin Echo, la pin Trigger, je ne sais plus lequel c'était lequel. Ensuite, ici, j'initialise pas mal de variables. Là, ici, je vous expliquerai un peu plus tard. Là, d'abord, on va expliquer ce qu'il y a là. Donc, temporary value string, ça sera ce qu'on va recevoir en Bluetooth. Vu que ma voiture, on prend la contrôle en Bluetooth aussi, ben, je vais faire ça. Donc, c'est une variable en texte qu'on va recevoir de mon appareil. Moi, dans mon cas, c'est une tablette. Mais si vous en souvenez bien, on avait installé une application dans l'épisode où je vous montrais comment est-ce qu'on utilise ce module-là, le module Bluetooth. Ici, après, je dis la pin de réception, donc la pin infrarouge. J'ai dit que je vais rouler à la pin 3 de mon Arduino, IN1, après IN1, IN2, IN3, IN4. Je vais essayer de vous expliquer assez rapidement, même si ça peut paraître un peu assez étrange. Alors, comme vous savez, pour faire avancer un moteur, il nous faut un courant positif et un courant négatif. Donc, comme vous le savez aussi, dans les moteurs, on sait qu'il y a le sens. Si on inverse le sens, la voiture elle tourne à l'inverse. Donc, moi, dans ce cas-là, quand je mets le plus, quand en fait, dans IN1, il est plus, IN3 il est plus. Alors, en fait, comme vous savez, je vous avais dit tout à l'heure que, je ne sais pas si vous avez dit, mais je reliais les parties qui sont reliées. En fait, cette partie-là, elle est reliée, cette partie-là, elles sont reliées. Donc, IN1, c'est ça, IN3, c'est ça. Donc, c'est la partie positive. Donc, quand j'envoie un courant positif ici, la voiture, elle avance dans le sens normal, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si dans IN2 et IN4, ça, c'est la partie négative. Si j'envoie un courant négatif, alors la voiture, elle part à l'inverse. Donc, c'est ces variables-là que j'ai inclus. Après, ici, la int M1, M2, M3, c'est les LED. C'est ma LED tricolore, RGB en fait. Donc, le mode 1, c'est le 11. Le mode 2, c'est 12. Et la mode 3, c'est 13. Donc, le mode 1, c'est rouge pour moi. C'est la pin 11. Elle est en rouge. La M2, c'est du vert. C'est la pin 12. Le mode 3, c'est bleu ou vert, je sais plus c'était lequel. Attention, on va bien voir. Le mode par défaut, c'est le mode 1, donc c'est le mode à touche avec ma télécommande. Donc je l'ai dit, position, bon ça c'est pas important. Obstacle égale 35. Si on obstacle, ça c'était pour la partie ultrason. Si on a un obstacle à moins de 35 cm, alors je lui disais de tourner à droite, de vérifier à droite. S'il n'y a rien à droite, on avance. S'il y a quelque chose à droite, alors je lui dis qu'on fait demi-tour. Que je regarde de ce côté-là, à gauche. S'il y a quelque chose, je me retourne, sinon j'avançais. Si après je regarde ici, bah ici forcément ça va être vide, mais ça marche plus dans ma voiture. Ce qui est assez dommage, j'aurais pu vous le montrer. Après ici, j'ai créé une variable. Ici, je crée une variable longue. Donc il faut que ce soit bien de type longue. Une variable hexadécimale, T devant. Donc le T en fait c'est touche. Donc la touche devant, quand j'appuie sur cette touche en fait, je reçois ce code FF6289D. Derrière c'est quand j'appuie sur ça, droite c'est ça, gauche c'est cette touche. Et que si vous me demandez comment je sais les touches, c'était grâce à le programme qui est là, exemple. Normalement, elle est installée par défaut, c'est la librairie IR Remote qui fournit le code. Donc c'est IR Receive Demo, ça peut être dump, ça n'a pas d'importance. Dans ça, une fois que vous envoyez le programme, vous lisez les codes. Donc ces codes, après ça vous notez sur une feuille, soit recopier directement ici. Donc les codes hexadécimales, vous notez là. Après le mode 1, la touche mode 1 pour moi, c'est
cette touche. La touche mode 2, c'est celle-là. La touche mode 3, c'est celle-là. Et le touche mode 4, c'est ça. Donc le mode 1, c'est avec l'utilisation de ma télécommande. Le mode 2, c'était normalement pour utiliser le mode 1 ultrason. Le mode 3, c'est pour fonctionner en Bluetooth. Et le mode 4, c'est ma radiocommande que j'ai faite. Donc après, on a on, la touche on. Quand j'appuie sur cette touche, ça allume la voiture. La touche off, pour moi, c'est ça. Que ça arrête totalement la voiture. Donc après, et juste en dessous, là, et je crée les variables en fait pour que je puisse lire le code hexadécimal de ma télécommande. Après ici, je déclare les variables en entrée, sortie, ça c'est rien de, c'est tout à fait normal. Après c'est ici, ça va être un peu plus compliqué à comprendre. Alors ici on a here save des codes. Donc ici tout ce qu'il y a là, ça sera, on va lire les codes. Donc ici ce qu'on lit le code result.value égale mode 1. Donc mode 1 comme vous savez c'est ça. Donc si j'appuie sur ça en fait, clairement on passe en mode 1. Donc ça sera juste en dessous. Si j'appuie sur ça, on passe en mode 2. Si j'appuie sur cette touche, on passe en mode 3. Si j'appuie sur cette touche en mode 4. Si cette touche elle a appuyé, donc si on a allumé la voiture, la valeur est true, donc la voiture est allumée clairement. Si cette touche est appuyée, alors on éteint tout. Donc je dis low, 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 on éteint les LED et stop. C'est une fonction que j'ai écrite en bas où en fait ça éteint tout, il n'y a rien qui se passe. Après, donc si la voiture est allumée, ce qui se passe c'est, si on est en mode 1, alors on arrête tout. D'abord, si la voiture est en train d'avancer, on arrête. Après, on recommence à faire ce qu'on veut. Donc, au mode 1, la LED mode 1, on l'allume, la LED rouge. Les autres, elles sont éteintes parce on veut juste du rouge comme couleur. Après, je dis T devant. Si on reçoit la touche T devant, donc avancer, cette touche, j'avais fait une fonction en bas pour avancer. Pendant 75 secondes, on avance. Après, on fait comme si on recevait le code stop. Quand on reçoit le code stop, on arrête tous les moteurs. Donc chaque 175 secondes, on arrête les voitures, la voiture, ouais. Et on recommence après. Si on dit ça, la touche de droite. Alors j'ai dit qu'on tourne à droite à la voiture, 175 secondes, après on arrête. Si on lit gauche, alors on tourne à gauche, on roule pendant 175 secondes, après on arrête. Et derrière c'est pareil. Donc si on lit le code stop, on arrête tout, tout est faux, donc les moteurs ne risquent pas de bouger. Si on est en mode 2, donc ça c'est le mode ultrason normalement. Alors c'est comme ce que j'ai dit, d'abord la LED elle est verte normalement. J'ai dit de regarder, ça c'est une fonction qui me permet de récupérer la distance. Je l'ai dit, si distance elle est plus grande que l'obstacle, donc 35, s'il n'y a pas d'obstacle à plus de 35 mètres, alors on avance. Tant qu'on peut, on va avancer. Et on va regarder aussi si c'est un obstacle. Et si il y a un obstacle à moins de 35 cm, donc ça peut être 20, 25, 15 ou peu importe, tant que c'est plus bas que 35, j'ai dit de reculer un peu, d'attendre après, de tourner à droite. Donc imaginez-vous que ça c'est ma voiture. J'ai dit de reculer un peu, de tourner à droite. Après je vous dis d'attendre et après j'ai dit de regarder. Donc s'il y a un obstacle, s'il n'y a pas d'obstacle plutôt, on va avancer la voiture. Si on a par contre, on va reculer un peu et on va tourner à gauche, mais pendant un petit moment, donc histoire que ça fasse un demi-tour complet. Après je vais regarder donc du côté gauche et si on n'a pas d'obstacle, on avance. Si on a un obstacle, on recule un peu et on tourne à gauche encore. Donc la voiture, cette fois-ci, elle est de ce sens-là. On va regarder s'il y a un obstacle. Logiquement, il ne doit plus en avoir puisqu'on a fait un demi-tour dans notre position de départ. Donc, on revient sur nos pas. Ensuite, je vous dis mode 3. Donc, mode 3, c'est quand on est en Bluetooth. Donc, le mode Bluetooth, c'est un des plus simples à utiliser. C'est si, d'abord, je lui dis d'arrêter tout. Je lui dis d'allumer la LED bleue, normalement. Et on va lire les commandes qu'on reçoit du port série de notre voiture. Donc la voiture
de notre appareil après. Donc moi, ça va être ma tablette, je vous montrerai après. Donc si on reçoit un texte, on l'enregistre dans la variable commande. Donc si commande égale F, donc ce qu'on reçoit c'est F, donc forward en anglais. Alors on avance pendant 18 millisecondes, après on attend, on fait rien. Si on reçoit B, donc B c'est break, donc reculer dans notre cas. On va reculer pendant 18 millisecondes. Si on reçoit à droite dans notre appareil, on va tourner à droite. Et si on reçoit L, on va tourner à gauche pendant 18 millisecondes. Donc ça, c'est un des modes les plus simples à utiliser normalement. Après, ce que vous avez à faire, mode 4, ça c'est le mode de radiocommunication avec le module RF 433 MHz. Je vais vous montrer d'abord le code d'émission. Le code, il est super simple. Comme vous voyez, c'est juste ce qu'il y a là. Moi, j'avais fait plusieurs essais, donc c'est normal qu'il y a plusieurs versions, on va dire. Ça, c'est la version pour Arduino Uno ou Mega ou peu importe pour les Arduino. Et ça, c'est la version pour STM32. Puisque moi, j'avais plus d'Arduino à ce moment-là, donc j'ai été obligé d'utiliser un STM dans la partie émission. Donc ici, en fait, c'est un STM32, mais ça change pas du tout. Donc après, c'est juste là, ce qui change, c'est PA0, PA1. Et là, en fait, je vais vous dire, comme vous savez, avec les STM32, lorsqu'on lit une valeur analogue, cette valeur elle est comprise entre 0 et 4000. Mais moi, je vous dis de diviser cette valeur par 8, parce que tant que elle est plus basse que 1000, on va envoyer. Donc en fait, j'ai envoyé un texte entre 0 et 900, par exemple la position 500, je sais pas. Donc je suis obligé de diviser par 8. Donc si on est à 4000, on lit 4000 avec notre port analogue. En réalité, on va envoyer 500 maximum. C'est ce que je vais envoyer. Et X, je vais envoyer avec le préfixe 999 000. Et Y avec le préfixe 888 000. Donc après, j'ai juste ça envoie en fait. Ce programme il est super simple. Et là, vous avez la version pour Arduino. Donc vous avez juste à décommenter et changer si vous avez besoin de changer. Donc après, le mode 4, c'est celui-là. Donc ici, le mode 1, je vous dis d'abord d'éteindre la LED du mode 1. Là, ça a du vert. On va allumer la LED en vert et en bleu. Après, je lui dis stop. On arrête tout. Donc d'abord, on allume les LED, ce qui est normal. Après, si je lis le préfixe 999, on va enregistrer une variable X. Si je lis 888 comme préfixe, on va enregistrer une variable Y. Donc si X il est plus bas que 100, après ça peut changer selon les joysticks. Moi en gros, X plus bas que 100, pardon, c'est ça. Donc si elle est plus bas que 100, je lui dis d'aller à gauche. Donc, ça fait avancer les moteurs qui sont là comme ça. Si je lis qu'on est comme ça, donc X est plus grand que 400, donc on est proche de 500. S'il est comme ça, alors je lui dis de tourner à droite. Si on lit Y, donc Y c'est ça, c'est l'axe comme ça et X comme ça. Donc si je lis X plus bas que 100, donc ici c'est 0, ici c'est 0 aussi. Donc en fait dites oui, ici c'est l'axe Y, mais ici on dit 0, ici 500 maximum, ici 0 et ici 500 pour l'axe X. Alors ce que je vais faire, si on est proche de 100, alors on va avancer de la voiture. Et si on lit 400, donc on est presque à 500, je lui dis de reculer. Puis après, si on est au milieu, comme là, on est entre 100 et 400, et 100 et 400, tout simplement, on va rien faire. Parce que comme là, je fais rien. Et en fait, là, après, j'ai juste fait passer l'antenne. De toute façon, tout ce que j'ai là comme boîte, c'est de la récupération. Là, ça, c'était une ancienne boîte de multimètre. Tout le monde peut faire une petite boîte. Après, en dessous, j'ai mis une récupération de piles d'une télécommande. J'ai juste découpé, c'était juste collé en fait. Bien sûr, tout le câblage, tout le code sera dans mon GitHub pour que vous puissiez le réutiliser. Après, il reste juste les dernières fonctions que je vais vous présenter. Donc ici, on a la variable regarder qui va nous permettre de lire la distance en centimètres.
Donc la distance, on va la récupérer et après on utilisait la fonction regarder ici pour avancer et vérifier les obstacles. Après, il y a la fonction avance qui va faire avancer les moteurs, tous les moteurs tout droit, donc ce qui est normal. Ça active in1, donc in1 c'est ce côté-là, et in3 c'est ce côté-là, donc on l'active dans le sens horaire. Après on a recul, cette fois-ci in1 il sera faux, mais in2, donc encore ce côté-là, il sera vrai, donc on va reculer. Et ça sera pareil pour une 3, cette fois-ci, il va être désactivé. Une 4, il va être activé. Droite, je dis les moteurs, non, les moteurs ouais, qui, pour tourner à droite, il faut que c'est les moteurs de gauche. Donc juste le moteur de gauche, je dis tourner. Donc ça va faire comme ça, en fait, on va tourner. Après, gauche, pour tourner à gauche, donc pour tourner à gauche, les moteurs de droite, on va les tourner comme ça. Ensuite, stop, il ne reste plus que ça, il n'y a rien qui fonctionne, on a tous les moteurs. Et là maintenant, je vais parler du programme, même j'ai essayé d'expliquer comme je pouvais. On va passer maintenant à la démonstration. Donc maintenant, on va passer à la partie démonstration. Donc il vous faudra que vous installez, si vous faites le même circuit que moi, que vous installez la pile. Et moi, j'ai placé un interrupteur, donc j'aurai juste besoin de l'allumer. Et là, vous voyez une lumière qui s'allume en dessous, c'est la puce L298. Et il ne me reste plus qu'à la fermer. Bon, après, c'est pas très important. Moi, c'est juste pour que ce soit un peu plus joli. Et j'ai plus qu'à appuyer. Et vous voyez, par défaut, on est en mode 2. Donc, je vais faire un premier test. Bien sûr, ma pile, elle commence à se vider, donc c'est normal que la voiture ne tourne pas très vite. Surtout, il y a pas mal de composants à l'intérieur. Mais après, c'est vrai que la télécommande, c'est pas le plus pratique non plus. Mais après, là, donc, on a testé la partie par télécommande. Là, normalement, c'était la partie par ultrason, mais ça ne fonctionne pas. On pourrait réessayer la fin quand même. Là, c'est la partie par Bluetooth. Et là, c'est la partie par radiocommande. D'abord, je vais monter la partie par radiocommande. Donc, comme vous voyez, là, on a la LED bleue et verte. Peut-être que ça ne se voit pas trop à l'écran, puisque c'est peut-être la caméra. Donc là, j'ai placé les piles dans mon circuit de ma radiocommande. Et là, il ne me reste plus qu'à avancer la voiture. Je peux avancer, reculer, je peux aller à gauche, à droite, je peux revenir. En tout cas, ça, c'est un peu plus pratique à fonctionner. Là, comme vous venez de voir, parfois ça bug. Je pense qu'à l'intérieur de mon circuit, il y a beaucoup trop de composants en fait. Et je pense que ça perturbe. Vu qu'il n'y a pas assez d'énergie, d'un moment, ma pile, déjà, elle commence à vieillir. Donc, au bout d'un moment, le circuit s'arrête totalement. Donc, après, ça arrive qu'il fonctionne assez longtemps, mais ça va être ma pile. Il faudrait que je la change pour avoir des meilleurs résultats. Et on peut aussi tester en mode ultrason, même si je doute qu'il marche. Là, comme vous voyez, il bug tout seul. D'habitude, il s'allume direct, il s'éteint direct, donc c'est déjà bien qu'il il marche. Donc maintenant, on va tester le mode 3, donc le mode Bluetooth. Donc d'abord, j'appuie sur le mode 3 de ma télécommande. Donc là, d'abord, bien sûr, il faut allumer la voiture. Maintenant, le mode 3, c'est fait. Maintenant, on va passer sur notre appareil. Donc l'application, c'est Bluetooth RC Car, quelque chose comme ça. De toute façon, vous cherchez, vous trouvez normalement sur le Play Store ou l'App Store. Donc là, on fait Connect to Car. Là, on sélectionne le bon numéro. Donc moi, c'est 19. Ici, là, on voit le MAC, l'adresse MAC. Donc on sélectionne. Là, il est en train de se connecter. Une fois que la lumière sera verte, ici, on sera connecté. Bien sûr, il faut que dans votre appareil, le Bluetooth, il existe. Et là, comme vous voyez, on s'est connecté. Donc, bon, bien sûr, je vous ai dit, j'ai plus de batterie.
C'est bien ça le souci, mais ça avait commencé à s'avancer. Bon, après là, j'ai réussi à tester les différentes fonctions de ma voiture. Cette vidéo m'a demandé énormément d'efforts. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!